Difficile en vérité de dire quelque chose à propos de ce texte de l'évangile de Jean qui nous est proposé pour ce matin. Difficile car il est toujours difficile de prêcher sur le 4e évangile, me semble-t-il. Même si j'avoue une affection particulière pour cet évangile, j'avoue aussi la difficulté de le prêcher. Car l'évangile de Jean est un monde complexe, un tout cohérent. Et ici, plus qu'ailleurs encore, extraire juste quelques versets est redoutable, dangereux même parfois, et le risque des contresens toujours bien présent. Car l'évangile de Jean, je l'ai dit, est un monde avec une écriture complexe, composée dans sa première partie de grands discours qui se répondent les uns aux autres en une gigantesque symphonie de sens et de symboles, avec une manière d'écrire très particulière, où l'on va d'écho en écho, chaque discours redéployant les idées déjà abordées, et où il faut attendre la fin de tout l'évangile, pour pouvoir saisir le sens pleinement, et où l'on peut alors reprendre la lecture du fameux prologue sous l'angle d'une lumière nouvelle. Alors vous le comprenez, extraire juste quelques versets comme ça est toujours extrêmement périlleux. Comme cela est vrai d'ailleurs également pour les autres évangiles ou pour les épîtres de Paul. Mais plus encore, dis-je, c'est Jean. Pourtant, risquons-nous. Une précision d'abord. Nos versets de ce matin clôturent le grand discours sur le pain de vie, où le Jésus johannique vient de révéler qu'il est lui-même le pain de vie, le pain vivant. Comprenons celui dont la parole peut rassasier notre faim d'une vie authentique et en plénitude. Il est, lui et son enseignement, vraie nourriture, vraie boisson. Car il ne suffit pas de nourrir le corps pour vivre, même si c'est essentiel. Encore faut-il être relié à l'autre et aux autres pour être vraiment, pleinement humain. C'est la relation qui nous fait vivre. C'est dans la relation que se trouve notre vraie nourriture. Et nous avons pu, comme en creux, en faire une expérience plus difficile encore lors du premier confinement, où la relation était quasiment empêchée et où nous avons pu reprendre conscience combien elle était essentielle pour notre vie, combien elle était la vraie nourriture dont nous avons besoin pour être des humains. Et la relation par excellence qui nous fait hommes, femmes, véritablement, c'est pour nous chrétiens la relation avec un autre que nous-mêmes, un autre que l'humain, Jésus, l'homme de Nazareth, et en même temps le Christ, le Saint de Dieu. Et pour nous, se relier à sa vie, à celui qui est la vie en avant même de toute vie, nous relier à celui qui est l'appel à la vie et à l'être, nous relier à celui-là seul, croyons-nous, peut nous rendre véritablement et pleinement et authentiquement humains, authentiquement vivants. Et cette reliance, ce reliement devient pour nous vrai pain, vraie nourriture. Et si bien entendu l'allusion eucharistique, c'est-à-dire l'allusion à la scène est évidente, c'est d'abord aussi et surtout de parole qu'il s'agit, de sa parole et de sa vie. Et la scène d'ailleurs n'est rien d'autre que la parole qui se donne à voir et à manger réellement. Mais cette affirmation de Jésus, je suis le pain de vie, va provoquer un véritable scandale pour son auditoire. Et on peut peut-être le comprendre. Il y avait de quoi. Il y avait de quoi, car jusqu'alors, pour un juif, le pain de vie descendu du ciel, c'était la manne reçue par les Hébreux au désert. Et puis après, le pain vivant, c'est la Torah, pour tout juif pieux et observant. Mais ce n'est pas un bonhomme,
si savant et séduisant soit-il. Mais voilà que Jésus vient prendre la première place, avant même la Torah, avant même l'histoire. Désormais, c'est lui. Et ce sont ses paroles à lui qui deviennent véritablement pain vivant, nourriture d'humanité. Et c'est à travers ces paroles tout notre rapport aux Écritures qui s'en trouve à jamais bouleversé. On dit souvent, on dit toujours, en milieu protestant, que la Bible est la parole de Dieu. Eh bien, c'est faux. La Bible n'est pas la parole de Dieu comme texte. La Bible la contient, nous la porte. Mais ce n'est pas la même chose. La Bible est le témoignage d'hommes, et de quelques femmes aussi, qui rendent compte de la rencontre avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sous l'action du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, si nous voulons parler de façon stricte, pour nous chrétiens, pour nous protestants, mais ça marche aussi pour les cathos, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. La parole de Dieu, c'est un homme. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est la parole. Le 4e évangile le dira d'ailleurs à l'envi. C'est lui qui est le pain. C'est lui qui est présence de Dieu et lumière du monde. Mais sa parole, sa lumière, se donne à découvrir à travers les récits que nous pouvons lire dans le Vieux Livre. Alors lorsque nous lisons notre Bible, n'oublions jamais que Christ seul en est la clé d'interprétation, la seule mesure, la seule boussole. Mais laissons cela et revenons à notre texte où retentit cette surprenante parole du Maître s'adressant aux disciples. « Et vous, voulez-vous aussi partir ?» Et cette parole, me semble-t-il, rebondit jusqu'à nous ce matin. Et nous, et toi, et moi. Que voulons-nous faire de cette parole ? Que voulons-nous faire de ce pain vivant et vivifiant ? En vivre ? Tenter d'en vivre ? Jour après jour ? Nuit après nuit ? Ou bien laisser là ? Tourner le dos ? Tourner la page ? Derrière cette question, qui dit bien sûr d'abord le tragique de la situation historique, le tragique de l'échec temporaire de la mission de Jésus, car n'oublions pas que tout cela va se terminer sur une croix, d'abord. Et on voit que parmi la foule qui suivait, les gens partent. Parmi des disciples appelés, des gens partent. Mais derrière cette question, et vous, voulez-vous aussi partir ? Derrière cette question se dessine l'espace de notre liberté. Nous pouvons partir. C'est notre liberté. Jamais la parole de vie ne s'impose. Jamais. Et malheur à ceux qui veulent l'imposer par la force. La parole jamais ne s'impose, elle se donne, comme ça. Et se donnant, elle se livre et s'expose au refus. Et vous, voulez-vous partir ? Et cette question, d'une certaine façon, fonde aussi notre dignité, celle de pouvoir, ou non, recevoir et acquiescer à la grâce. Extraordinaire dignité qui est la nôtre, que de pouvoir dire oui, mais aussi de pouvoir dire non. Mais dans le même temps, le 4e évangile précise que suivre, adhérer au message du Christ, est d'abord et aussi un don. Alors c'est un choix,
mais c'est d'abord un don. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, ni de notre désir de sanctification. Personne ne peut venir au Père si cela ne lui est donné, dit le Christ. Personne ne peut venir au Père. Ainsi, la foi, notre foi, procède toujours d'un don et demeure un don, même dans son acceptation elle-même. Le choix est donné à tous. La foi réside dans l'acceptation de ce don. L'acceptation de ce don étant lui-même un cadeau. Et le don, c'est le choix possible. Et le choix, c'est le don reçu et acceptable. L'un nourrissant l'autre. Tout le reste n'est que conséquence de ce don premier. Comme le dit admirablement Jean Zumstein, grand spécialiste de l'évangile de Jean, il écrit « Si l'incrédulité est l'expression de la volonté humaine, placée devant l'offre du Christ, la foi n'est pas symétriquement un acte dont l'initiative reviendrait aux disciples, mais elle est une possibilité qui lui est ouverte par Dieu. La liberté de croire est un don concrétisé dans l'événement de la révélation, celle du Christ, qui précède toute réponse humaine. » Fin de citation. La venue du Christ, qui précède toute réponse humaine. Et si nous pouvons, nous, acquiescer à cela, et d'une certaine façon, c'est ce que nous faisons ce matin, ce n'est surtout pas la force de nos petits bras musclés, ou par nos efforts spirituels, moraux, intellectuels. Non. C'est parce que Dieu, par son esprit, nous en offre la possibilité. C'est l'esprit qui vivifie, avons-nous lu, la chair ne sert à rien. Mes paroles sont esprit et vie, s'écriait Jésus aux disciples. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, mes paroles sont esprit et vie. Oui, seul le souffle de Dieu peut nous donner d'accepter et de suivre ses paroles. Mais ici, attention, un piège peut-être nous guette, celui d'opposer chair et esprit. Chez Jean, la chair, c'est juste notre condition humaine. Il n'y a pas de jugement négatif porté sur la chair en soi, sur notre humanité en elle-même. Au contraire, le Verbe se fait chair, dit le prologue de Jean. C'est par et dans notre humanité que Dieu se révèle. Alors, parenthèse dans la parenthèse, attention, c'est compliqué. Parce que dans les épîtres de Jean, alors là, le mot chair prend un autre sens. Ça devient chez Paul, j'ai dit quoi? Dans les épîtres de Jean, dans les épîtres de Paul. Dans les épîtres de Paul, le mot chair, sarx en grec, prend un autre sens, beaucoup plus précis, beaucoup plus technique. Et chez Paul, alors la chair sera davantage l'humain entend qu'il se détourne de Dieu. L'humain entend qu'il se recroqueville sur lui-même et qu'il refuse la relation avec Dieu. Là, on a quelque chose de plus négatif. Mais chez Jean, pas du tout. Chez Jean, la chair, c'est l'humain. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Rien à voir avec je ne sais quel péché de la chair d'ailleurs, immense faux ami, comme on le dit en traduction. Ce que dit notre texte, c'est que par nous-mêmes, en nous-mêmes, nous ne pouvons ni comprendre, ni vivre véritablement de ces paroles. Seul l'Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, par son souffle, peut nous donner de comprendre un peu, et surtout de vivre beaucoup de ces paroles. Et cela, ce souffle,
nous est donné. À nous de nous ouvrir vraiment à sa grâce et de la laisser tout transfigurer. Alors aujourd'hui, dans les réalités qui sont les nôtres et auxquelles nous nous affrontons, alors que décidément notre monde semble en proie au chaos et à la folie, il importe peut-être plus que jamais de rester ouvert et attentif au souffle de Dieu, qui seul peut nous redonner la foi, c'est-à-dire la confiance, et restaurer nos existences à bout de souffle. Mais comment, me direz-vous, comment faire cela? Comment vivre cette ouverture? Ma sœur, mon frère, par l'écoute de la parole qui résonne à travers le vieux livre, et puis à travers l'écoute de l'autre, des autres, de Dieu enfin, de Dieu surtout. Et cela se fait par la seule force de la prière. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois.